Du vent, du vent qui passe dans les cerisiers, une pièce ouverte vers l'extérieur, une dispute, une voix féminine, une voix masculine. À cause de la lumière qui vient de l'extérieur et les contre-jours, on ne voit que des silhouettes. Ce n'est pas ce que tu m'avais promis. Ce temps passé, ce temps perdu pour toi. Bien, fallait y réfléchir avant. Tu es sûr de toi? C'est bien comme cela que tu veux que cette histoire se poursuive? J'ai l'impression. Bien qu'il en soit ainsi. La silhouette féminine s'en va. On la suit, mais à l'intérieur de la maison, c'est assez sombre. Elle se dépêche, on entend un enfant, un bébé. Elle s'arrête, on voit un berceau. Le bébé est très jeune. Elle a l'air d'hésiter quelques secondes, mais très peu de temps. Elle le prend et s'en va. Le ou la dissimule dans son kimono et cette maison ou ce petit château. Les premiers pas d'un prodige et le scénario de ce soir. Sensei, Sensei, j'y arrive pas. J'ai beau essayer, j'y arrive pas. Puis-je? Tu es sur ton lieu de travail, au dojo, avec les 5 ans. Et le petit bourreau qui a tendance à être avec un peu plus d'embonpoint que les autres, qui est en train de te parler. Il n'est pas très grand et son kimono est rouge pétant. Je regarde le gamin, je balaye ma mèche qui me tombe sur les yeux. Je dis pas grand-chose, mais avec mon bokken, je corrige la position de son pied, la position de ses poignets. J'y arrive pas, sensei, c'est trop lourd, j'y arrive pas. Je lui mets une tape sur les fesses Chut! et je corrige la position, de ses bras et de son pied. Trois Alors quatre moi, autres, vas-y, j'essaie continue. vraiment de l'aider, hein, cela dit. 3-4 autres enfants, derrière lui, c'est la première année. Cette année-là a commencé depuis 2 semaines. On est vraiment au début et pour l'instant, l'éducation est à faire. Je tourne vers ceux qui rient. Vous trouvez cela drôle? Sur les 5 qui riaient, il y en a 4 qui s'arrêtent, 2 filles, 2 garçons et il y en a un qui, continue à rire, qui se dresse un peu plus. Sensei, c'est désopilant. Avance-toi. Il tire sur son petit kimono du haut de ses 5 ans et demi et marche très bien, montrant une certaine éducation d'un niveau noble supérieur. Ayosuburi, 20, Ich, Ni, San, Shi, Go, Rok, Shich, Hach, Ku, Ju, Ich, Ni, San. Je lui fais faire des Ayasuburi, donc des répétitions comme ça, mais avec les passes. C'est cardio hein, quand on commence à en faire beaucoup. Il a été surpris, mais du coup, il n'a pas commencé tout de suite, mais au bout de 2-3 secondes, il se met à les faire. Je prendrais un malin plaisir à faire en sorte qu'il fasse les 20 et pas 17. Et les 20. Il a du mal sur la fin, mais il tient. Il les fait comment? Alors, ça reste un enfant de 5 ans et demi, mais pour son âge, il les fait bien. Prometteur. Et surtout, ça indique une chose,
pour le sensei que tu es, en tout cas pour le bretteur que tu es, cet enfant ne commence pas. Ça fait déjà, à ton avis, 1 ou 2 ans qu'on lui a mis un bokken dans les mains. Le marché, vous voyez, ce jeune homme a une bonne technique. Il redresse les épaules. Il a bien exécuté son exercice. Il est comme un sabre affûté, tranchant. Mais il oublie qu'un samouraï n'est pas que cela. Et qu'un sabre, aussi affûté et tranchant soit-il, lorsqu'il est fait dans du mauvais acier, se casse au premier choc. Je ne sais pas si ce jeune samouraï est fait dans du bon acier, mais vu son comportement à l'égard de ceux qui appartiennent à son clan, à l'égard de ses frères, j'ai encore quelques doutes. Je vais passer à côté de lui, je vais accompagner sa chute pour pas qu'il se fasse trop mal, mais avec le pied et le sabre, en fait, je vais le balayer, je vais le faire tomber. Et quand il sera au sol, je lui dirai prends garde à ne pas te casser au premier choc. En position tout le monde, Kamae! Quand il est tombé, il a fait un ouf. Mais, autre indication pour toi, il ne chouine pas. Il doit avoir l'habitude de tomber et surtout, il doit avoir l'habitude de se faire remettre à sa place par les adultes. Vu son comportement, il se redresse tout de suite. Il est le premier redressé et les autres se mettent en position. Et je vais les mettre en Kamae et je vais les faire travailler. Tiens, un peu de Yaigochi, ça va leur mettre les cuisses. Donc, c'est ça. Je les mets tous à genoux. Et puis, on va les faire avancer. Alors, le Yaigochi, c'est un truc très particulier où on est à genoux et en fait, on met un pied comme ça, puis on repose le genou et on avance comme ça. Voilà. Tu es dans une grande ville, hein, et donc là, tu as 30 enfants de 5 ans. On a Tsuma, non? On est à l'école. On est à Tsuma. Elle est pas à Tsuma, l'école Kakita? Je sais plus, j'ai un doute. Je te fais confiance. Et du coup, tous les enfants font ce que tu leur demandes. Clairement, on est dans les premières semaines. Là, l'exercice, eh ben, ils sont pas tous comme le jeune que tu viens de reprendre. Il y en a bien la moitié qui ont du mal, qui commencent à renifler, dont notamment 2 qui s'arrêtent et qui pleurent. Je vais voir les gamins qui pleurent. Toi, pourquoi tu pleures? Ah, dans les 2 qui pleurent, il y a Bourreau, qui se tenait Ah bah, déjà, je vais voir Bourreau, tiens, ça va être. son, qui Je vais tenait être déjà le son sien. poignet. Ouais, qui tenait son poignet. Et là, quand tu dis pourquoi tu pleures, il te regarde. Parce que j'ai mal. As-tu moins mal lorsque tu pleures? Non. Alors arrête. Etch, né, sort, et on reprend. Donc, en fait, tu vas me faire un jet bizarre. Tu vas me faire un jet de perception Yaijutsu. Pas de souci. Oh, il y a déjà un 10. 17, bah c'est réussi du coup. Du coup, tu vas nous expliquer rapidement qu'est-ce que tu fais passer à ces jeunes pendant cette journée. Le cœur de ce qu'est l'école Kakita, l'excellence. Donc c'est de la rigueur, c'est du travail laborieux, c'est de l'humilité face à la difficulté. Mais c'est l'excellence et je m'arrête pas quand je suis fatigué, on se contente pas de enfin voilà, c'est terrible là comme pédagogie. Mais c'est l'idée c'est l'idée de leur montrer ce que c'est qu'une grue en fait. Et on s'imagine que les lions, ils ont un entraînement difficile, machin, tout ça. Les grues, c'est pas plus simple. L'excellence. C'est ce que j'ai envie de leur faire comprendre. À la fin de la journée, ce que tu auras obtenu, c'est qu'il y en a encore quelques-uns qui rechignent, mais silencieusement. Il y en a encore quelques-uns qui fouinent pas vraiment, mais qui reniflent.
Mais en tout cas, ils ne s'arrêtent plus et ils vont jusqu'au bout, tous. Ils ne se plaignent plus. Quand j'aurai, terminé, le cours, je ferai venir, Bourreau à la fin. Qui est celui qui a fait le plus d'efforts à tes yeux? Il vient te voir. Il a une, il a une façon un peu particulière d'avancer. Beh, perception enquête alors. Ah, enquête, j'ai 1 en plus. Bon, à mon avis, je vais pas voir grand chose, mais eh! Oh, si je continue à lâcher du 10 comme ça, j'ai une petite grue magnifique. Je suis à 17, donc c'est réussi. 25, 25 avec du 3G2, c'est quand même une belle perf. De toute façon, ce n'était pas difficile à voir. Quand il s'avance vers toi, il est légèrement craintif. Par contre, ce qui était moins facile à voir, c'est qu'il a l'épaule un peu rentrée, la tête, la façon dont il se tient, c'est clairement un enfant qui a peur de l'adulte. Balaye ma mèche, qui me retombe, toujours sur les yeux. Bourreau, tu as bien travaillé aujourd'hui? J'ai fait ce que le sensei a dit. Aïe, mieux que ça. Tu as réussi à faire ce que le sensei a demandé. Sais-tu pourquoi? Parce que moi, je savais que tu étais capable d'une chose dont tu te pensais incapable. Ne pleure pas, ne montre pas ta faiblesse aux autres. Tu es capable de le faire, la preuve, tu l'as fait. Si le poids du sabre est trop lourd pour toi, nous allons l'alléger. Je vais te trouver un Suburi Boken à ta taille. Et en dehors des cours, tu t'entraîneras avec. Il est plus lourd qu'un Boken normal, mais il te permettra de sentir le Boken plus léger, tu comprends? Va voir Ayate et demande-lui un Suburi Boken de ma part. Dis-lui bien pour enfant. Et il s'en doutera, mais je voudrais que tu évites de te retrouver avec un Boken de 4 kilos. Prends une inspiration, quelques secondes, te regarde et te surprend peut-être en faisant «Hey, sensei!» et se dépêche d'aller faire ce que tu lui as dit. Je lui mets une petite calbotte derrière la tête. On n'est pas chez les lions. Il rentre un peu la tête, il était content de lui et bah, il se dépêche. Bah, j'ai passé un petit coup de balai hein, dans mon dojo, quoi. Faut qu'on garde le dojo propre. Tu vas nous décrire, la fin de ton ap de ta journée, et en fait, on va se retrouver assez vite au matin, donc décris-nous ce que tu fais, est-ce que tu manges? Est-ce que tu te couches tout de suite? On va sans doute avoir euh, on va sans doute avoir le repas des sensei. Je vais sans doute me faire discrètement humilier parce que je suis le sensei des tout petits, parce qu'on est déjà bien sympa de m'avoir donné ce titre qui est quand même honorifique d'enseigner alors que je suis si jeune et qu'au fond on sait très bien que je suis loin d'être le meilleur. Et j'aurais repris les cours l'après-midi avec les un tout petit peu plus grands, peut-être les 6 ans. Et puis voilà, et le soir, je repasse le balai dans mon dojo, je fais mes petites ablutions. Je suis vraiment, j'ai presque une vie de moine et surtout, j'ai ce désir un peu de me faire oublier. Mais j'avoue que je profite des moments de calme pour laisser mon esprit divaguer du côté de Kaori et essayer d'oublier que je vais devoir épouser une harpie. Tant que la date est pas posée, tu vois, je me cache un peu là derrière, mais Alors que tu as alors que tu as fini, heu, ce que tu avais à faire, juste avant, d'aller manger, tu entends un «Tss, Tsu, Tsu». je retourne. Te tourne, Oui. et tu reconnais, la silhouette de Eishi, Daidoji Eishi, qui est, un de tes rares amis. Un un grand échalas
Vous vous connaissez depuis longtemps parce qu'il est arrivé, en même temps que toi à l'école. Daidoji Aishi a un petit souci, heu, avec, avec le jeu. Il il aime bien. Il aime bien jouer et c'est d'ailleurs le jeu qui l'a envoyé ici parce qu'en fait, il a perdu, un pari avec sa sœur et du coup, leurs parents les avaient laissés décider qui allait à l'école, Daidoji et qui allait, à l'école Kakita. Lui, il était le garçon, il était sûr qu'il irait à l'école Daidoji et non, il a perdu, au jeu avec sa sœur et du coup, il est arrivé ici et de temps en temps, bah: «Tsou, j'aurais besoin d'un petit zénith». Il Merde. regarde à gauche, à droite. Heishi-san. «Je rembourserai, j'ai un bon plan. Emin avec qui je peux jouer, t'inquiète pas, je t'emprunterai un zénith et demain je t'en rends 3». Sans doute conscient que ce n'est pas la première fois, Heishi-san. «Oui, mais je te rends toujours, bah, plus ou moins de temps, mais et là, c'est vraiment demain, je t'assure, je t'en rends 3». Un zénith, je vais fouiller dans ma petite bourse. Je m'attends à récupérer un zénith. «Demain, je t'en rends 3». L'usure est interdite et déshonorante. Je le foudroie du regard. Tu me rendras un zénith. «Je pourrais Mais te je faire un veux bien cadeau». de la pâte de haricots rouges. «Très bien». Il acquiesce de la tête et repart, assez vite. Il a l'air très pressé. De sa démarche, vraiment typique à lui, presque comme s'il marchait avec des échasses, parce qu'il est vraiment grand. Il a vraiment des jambes fines et il a vraiment une démarche particulière. Je remets à mon haïku, tiens, voilà. Et puis pareil, tu vois, j'écris mes petites pattes de mouche là. Sans trop d'inspiration, j'essaie de me rappeler un peu la journée. Et je calligraphie mon petit haïku. Je remets à mon haïku, tiens, voilà. Et puis pareil, tu vois, j'écris mes petites pattes de mouche là. Sans trop d'inspiration, j'essaie de me rappeler un peu la journée. Et je calligraphie mon petit haïku. Si je n'ai pas terminé mon haïku, je vais me remettre dessus. Et puis après, je vais aller méditer et me coucher. Bien, tu es en train de finir ton haïku. Tu entends des pas, des pas sur le gravier, non loin de là où tu es. Tu vois une silhouette, que là aussi tu connais bien. Se nomme, ça t'a fait sourire, enfin, pas du tout. Ça t'a pas fait sourire le jour où tu l'as entendu. Se nomme Kakita Haru. Lui aussi est arrivé en même temps que toi. Par contre, tu n'as pas du tout les mêmes rapports qu'avec ton ami. C'est Daidoji Eishi, mon autre copain. Ouais, comme à son habitude, quand tu le vois, il hausse, les sourcils, te regarde un peu de haut. Alors, on est aussi doué, la poésie, avec le sabre. Continue son chemin. Aïe. C'est le premier de promo, si on peut dire ainsi. Il le sait et s'en vante régulièrement. D'accord. Coq qui mourra sur un duel débile d'ici 2-3 mois contre un Matsu qui l'aura un peu trop chatouillé, quoi. S'éloigne.
Euh, je vais quand même me faire un petit plaisir. Je vais sortir. Euh, Harusan, Harusan, T'arrêtes. cette répartie cinglante vous a pris la journée? Pour la trouver, je veux dire. Parce que c'est la même qu'hier. Je Et, ferme le shoji et je rentre. au moment où tu es en train de fermer le shoji, en fait, tu vois il a une réponse à te donner, mais du coup, tu fermes le shoji trop vite. Il lui coupe la chic et du coup, il a la décence de ne pas parler à un shoji fermé. Et je vais finir mon haïku. Voilà. Sur le plancher froid, les pleurs d'un enfant qui doute va vers l'excellence. Et puis je vais me coucher, hein. C'est ça. Au matin, tu te lèves tôt, tu vas, tu vas faire tout ce que tu as à faire, avant d'être prêt et puis, aux bonnes heures, tu entends plein de bruit comme tous les matins, les enfants, qui, finissent de se préparer, le classique: «Il m'a marché sur le pied. Ah mais non, mais tu mal mis ton hakama» et cetera et cetera. Euh, on a quand même oublié quelqu'un, c'est Hitomi. Oui, Que la veille, j'ai dû faire manger, coucher près de moi, etc. Peut-être que cette année, même si elle est un peu plus jeune, mais j'aurais demandé pour ne pas que ce soit que toujours des serviteurs qui s'en occupent, à ce qu'elle fasse les cours avec les 5 ans, quoi. elle est là. Et voilà, à son petit boken elle aussi. Est-ce que Bourreau, il a eu son Suburi boken? En tout cas, quand tu arrives et que tu le vois à côté de lui, il est là. Effectivement, il l'a eu. Fais-moi un jet de perception classique, perception plus enquête, difficulté, 10. Bon, je vais pas trop jouer avec le feu, hein, 3G2. 10 tout pile. 6 et 4. Ce qui te surprend, c'est que, sur le côté du dojo, il y a, 2 personnes. Ton sensei direct et un autre sensei, peut-être un peu plus ancien que toi, mais, pareil, un sensei qui, enseigne, aux jeunes et alors que tu viens d'arriver, que certains enfants te disent bonjour, que certains qui t'apprécient plus que d'autres s'approchent de toi pour te montrer, à quel point leur nœud de kimono est bien mis, tu vois que le ton sensei direct, te fait un signe de tête et un signe pour que tu t'approches. Ton sensei, Oui. il s'appelle Izaki, Akita Izaki. Izaki sensei doit Mhm. avoir, Ok. la cinquan doit avoir la cinquantaine. Il est, heu, il est complètement chauve. Il est pas rasé, il est complètement chauve. Il a juste, 2 crocs. Il est dans un kimono très simple et à son côté, il a juste une baguette, c'est tout et à côté de lui, il y a Junzo, Akita Junzo, qui est un sensei comme toi. Il s'occupe de qui? Normalement, il s'occupe de ceux juste après toi, des 7-8. Tu t'inclines, Izaki Sensei. Taki s'incline et le sensei, lui, s'incline très légèrement, te sourit. Ce matin, j'ai une nouvelle mission, pour vous. Il faudrait que vous alliez parler à l'un des parents de vos enfants. Il a demandé à vous voir. Oui, oui, c'est, des enfants que tu as, c'est le daimyo le plus important. Ah, c'est un C'est, daimyo? c'est un daimyo. Ok, d'accord. C'est un daimyo et c'est le père, je crois pas que j'ai donné le prénom. On va l'appeler Akira. Je vais très bien. Je vais me rendre à
à ce rendez-vous. A-t-il dit quand il voulait me voir? Allez-y tout de suite. Il vous attend à l'entrée des dojos, à l'entrée de l'école. Fort bien. Je salue et, et je vais me diriger vers l'entrée de l'école. Écoute, tu marches selon les sentiers et tu sors de l'école. Et effectivement, devant l'entrée de l'école, tu vois un groupe de 3 personnes. Visiblement, et lui en plus, le reconnaît. Il est au milieu, il est entouré de 2 Kakita, de 2 samouraïs, avec l'armure, bleue et blanche, les plumes sur les armures, Je a m'incline, l'air de t'entendre. je m'incline très bas. Alors, je me suis pas décrit. Je fais plus vieux que mon âge, quelqu'un qui est quand même assez marqué par le temps. J'ai les cheveux noirs, attachés dans une longue queue de cheval. Je suis pas très grand, je fais moins d'1 m 70. Et pour l'instant, je porte simplement un hakama blanc. J'ai mon daisho à la ceinture et j'ai un kimono bleu avec quand même des petites grues. Alors c'est pas super qualité, mais des petites grues blanches dessus. Très simple, voilà, pas de haori, rien. Et j'ai un visage voilà un peu marqué, peut-être même un peu anguleux. Pas tout à fait la grâce qu'on connaît aux grues, mais je m'incline très bas devant le daimyo. Obusama. Te regarde, assez sévère. Sans rien te dire de plus, il se retourne et a l'air de partir en direction de la ville. Un des 2, celui qui est à gauche, un des 2 samouraïs, ils se ressemblent tous les 2, ça doit être des frères. Et effectivement, c'est peut-être même ses fils, parce qu'ils lui ressemblent assez. Soit ses fils, soit ses cousins. On a un des Lui 2, donc emboîter je le pas. disais, voilà, qui fait signe de suivre. Il reste à côté de lui. Vous marchez dans les allées de la ville. Je vais me mettre à côté de lui s'il veut me parler, mais un pas derrière, tu vois. Tu as la possibilité à sa droite. À sa gauche, il n'y a pas cette place qui t'est faite par le samouraï qui y est. Par contre, à sa droite, il est suffisamment décalé pour que tu puisses te mettre en effet à côté de lui. Il marche d'un bon pas. Pour l'instant, il ne parle pas. Bah, je parle pas plus. Je profite cette petite pause dans la ville. Alors que vous arrivez à un croisement, vous entendez des bruits caractéristiques de roues. Ouch, 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 ouch. Attention, attention. Ouch, 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 ouch. Un Aimin, torse nu, avec, avec une sangle au niveau du front qui tient un petit chariot à bras, mais la sangle, elle aussi, est reliée au chariot à bras, Ah qui d'accord. a Il a l'air. pas un ballot sur le dos Non, c'est vraiment un chariot à bras avec des roues, et il y a l'air d'avoir 5-6 tonneaux dessus. Et il a l'air d'aller à une certaine vitesse, comme profitant de la vitesse qu'il a acquise. C'est pour ça qu'il crie devant lui: «Attention, attention!» Il a pas l'air de vouloir ralentir. Il est devant vous, hein, il va passer, il va vous croiser. Je suis du regard ce curieux personnage, en continuant à suivre le daimyo. Vous allez marcher, 20 bonnes minutes. C'est pas, connaît la ville, il a pas pris le chemin le plus court pour aller là où il va. Vous allez entrer, dans,
dans une maison hâtée. Il aurait pu aller de façon plus directe. Là, c'était plutôt un peu tout droit, à gauche, encore tout droit, à droite, tout droit, à gauche. Enfin voilà, il a fait un peu un détour. Il y a Assez serein. devant cette maison hâtée, c'est assez classique. Il y a un homme et il y a un râtelier. Pose C'est mes une armes. maison hâtée. Voilà, c'est une Euh, maison hâtée. C'est une maison hâtée d'un certain niveau. Donc, pardon, c'est classique dans les maisons hâtées élevées. Lui-même enlève ses armes et ses samouraïs enlèvent leurs armes. J'attrape mon sabre. Je le salue. Trop pareil. Je le tends au mec qui est devant la porte. Je lui jette un regard, genre, je regarde le sabre, je le regarde. Je dis, gars, Olivier, il ne le touche pas. Il y a vraiment le râtelier. Il ne... non, je lui tends pas, mais D'accord. j'insiste sur, t'as vu ce que c'est et je te crame ton salon de terre. En fait, Je pose ma lame Kakita. quand tu poses ta lame, il la voit, ça, et en fait, il se décale de façon à être plus proche de l'arme. Et il a l'air très respectueux. Rentre. Là, je suis beaucoup moins serein du coup, mais je rentre dans le salon de thé. Le daimyo s'est arrêté, a jeté un œil, donc toi tu l'as vu de dos, mais visiblement il a jeté un œil sur ce que tu faisais, puis il est rentré. Je remets ma mèche. Et je rentre. La maison de thé est vide. En tout cas de clients. C'est une grande salle. Clairement, il y a des systèmes pour faire des alvéoles en bougeant des shoji, ce genre de choses. Mais là, tout est ouvert. C'est une grande salle. Il y a juste au fond le bar, entre guillemets, l'endroit où on fait, on pose, où on prépare les boissons, etc. Derrière ce bar, une dame assez volumineuse. Elle est, je ne sais plus comment on dit, excuse-moi, mais fartée, c'est-à-dire elle a Fardé, parce que farté, fardée. c'est une C'est planche ça. de surf. Et ben elle est Ou des skis, fardée. pardon, des skis. Voilà. Elle est fardée. C'est ça. Elle est toute en blanc, avec un maquillage assez simple, mais qui ressort beaucoup, avec un nœud très complexe au niveau du kimono. Elle vous regarde, elle salue le daimyo très bas et te salue également, ainsi que les autres Kakita. Mais elle n'avance pas vers vous. À droite, il y a une geisha qui chante. Elle aussi Profite du champ. dans un kimono très complexe, beaucoup de couches, beaucoup de couleurs. Elle aussi est maquillée, mais de façon plus... Alors c'est très étrange, plus complexe et plus simple que la tenancière, entre guillemets. Au centre, il y a une table. C'est vraiment très étrange parce qu'il y a tout qui a été enlevé et il y a une seule table. Milieu de la pièce. Le daimyo. Alors que tu t'approches, il est déjà, lui, en train de s'y installer. Et les deux samouraïs ne s'installent pas, ont fait un pas de recul et sont dans son dos, l'un à gauche, l'autre à droite. Toi,
d'un geste assez simple, il te montre en face de lui, il y a, heu, il y a 2 tasses de thé, fumantes, clairement préparées pour lui et toi. Nostal. Je pense déjà au haïku que je vais écrire ce soir. Par respect pour les viewers, on ne va pas le faire en direct, mais, heu, comment dire? À la caméra, le film verrait une scène de 3-4 minutes où on voit juste vos yeux se regardant, vos tasses de thé fumantes. Il ne dit rien. Il ne se passe rien pendant au moins 3 minutes. C'est un daimyo. Un daimyo, Là, je bois mon thé, moi. il ne l'a pas touché lui pour l'instant. Ouais, ouais, c'est gratuit, vas-y. Fais-moi un jet d'étiquette. J'ai fait 30 avec du 4G2, quoi. Là, il a réussi. De toute façon, c'est très simple. Il est bien plus haut dans la hiérarchie que toi. Il t'invite. Tu dois attendre qu'il commence pour commencer. De longues minutes passent quand il daigne enfin attraper sa tasse de thé. La porte à ses lèvres, la boit, te regarde. Vous content de votre... Remercie de vous en inquiéter. Kakita Obusama. Mais je ne pense pas que cela soit important. Je suis à la place que les fortunes m'ont fixée. devoir que l'on vous a donné, le fait d'enseigner à de jeunes enfants, le fait de devoir maintenir la discipline, le fait de leur apprendre les premières bases qui feront d'eux de bons ou de mauvais samouraïs. Il appuie son regard pendant 2-3 secondes avant de continuer. Cela vous sied. La vraie Obusama pensait avoir déjà répondu à cette question. Je fais ce que l'on attend de moi. Et je suis heureux de le faire puisque c'est ce qu'on veut que je fasse. J'essaie de le faire au mieux. C'est là le fond de... C'est précisément là le fond de ma question. Mesurez-vous l'importance de votre tâche? L'oiseau qui tombe du nid, qui se casse l'aile, ne pourra jamais aussi bien voler qu'un autre, même s'il avait dû être le plus beau et le plus grand des oiseaux. C'est vrai. Cela repose sur vous. Je vais être honnête avec vous. Je fais partie des daimyo qui participent au fond de l'école. Je fais partie de ces daimyo qui s'intéressent de près à ce que notre école garde ses lettres de noblesse. Même si tout cela
vous paraître clair, ne nous cachons pas, il y a aussi de la politique derrière cela. Et tout le monde n'a pas le même avis. Soyons clairs. Mon avis est que, sans remettre vos qualités en question, je pense que ce sont des sensei affûtés, expérimentés, qui devraient être à votre place. Cela me concerne-t-il? Cela vous concerne à plusieurs titres. Le premier, je ne vous laisserai pas casser l'aile de mon fils, pour reprendre mon allégorie. Deuxième, c'est que par hasard, vous étiez d'accord avec moi, que vous acceptiez de faire remonter ce genre d'informations à vos maîtres, et plus particulièrement aux maîtres des maîtres. Peut-être qu'à plusieurs voix, nous pourrions faire entendre que le grand sensei serait plus utile à cet âge qui décide de tout. Je souris. Je ne suis pas aussi fin politique que vous, Kakita Obu-sama. Mais seriez-vous en train de me dire que vous souhaiteriez expliquer à Kakita Toshimoko Sensei qu'il fait mal son travail? C'est une discussion à laquelle je serais très, très curieux de participer. Vous acceptez de vous joindre à moi et certaines autres personnes, vous pourrez y assister. Nous pouvons très bien expliquer à Oshimoko-sama, qui est quelqu'un d'une grande subtilité. Il a une trop grande confiance en ses jeunes sensei et que justement, la grandeur de ses plus anciens et la sienne serait plus juste avec les jeunes enfants. Pensez que je ne suis pas à ma place, je ne tâcherai pas de vous convaincre du contraire. Mais encore une fois, de même que les kami décident que le paysan est sous le samouraï, le paysan n'a pas son mot à dire. Je suis là où on m'a mis. Si vous pensez que Kakita Toshimoko n'a pas offert à votre fils ce qu'il y avait de mieux pour lui, si vous pensez que je risque de froisser l'aile et que vous ne voyez pas que peut-être je remets d'aplomb une aile qui était déjà froissée, dites-le directement, vous êtes seigneur. Kakita Toshimoko a un rang de grand prestige. Il a quand même formé l'homme qui a formé notre empereur au sabre. Vous savez, il y a le statut, mais il y a les relations. Et Kakita Toshimoko partage le saké avec des personnes les plus en vue de notre clan. Je pense qu'il serait peu avisé de vous en faire un adversaire. Quant à moi, je ne vous tiendrai aucunement rigueur de faire valoir vos droits et de me faire placer à un autre poste. Mais cette décision-là, je ne puis la prendre moi. Je me contente d'être là où Dama Materasu illumine mon chemin. Je me contente d'obéir au Busama. Si on me demande d'aller ailleurs, j'irai ailleurs sans même rechigner. Et puisqu'il faut clarifier, la question est à qui souhaitez-vous obéir et acceptez-vous de vous mettre sous ma coupe? J'ai déjà un seigneur, Obusama. Et je n'ai pas à choisir mon seigneur. J'ai un seigneur, ma loyauté lui est
lui est réservé en priorité. Mais qu'est-ce qui compte vraiment? Est-ce que ce qui compte le plus n'est pas le devenir des enfants qui deviendront les futurs samouraïs? Est-ce que ce qui compte le plus n'est pas la meilleure façon d'élever un peu plus notre clan? Et par Benten, qui suis-je pour juger de telles choses? Il me semble que les seigneurs administrent les terres et que les sensei enseignent. Peut-être que vous devriez discuter avec Toshimoko-sama. Mais c'est prévu dans 3 jours. Et pour cette discussion, je ne suis pas homme à parler dans le vent et j'irai avec des propositions et des personnes prêtes à les suivre. La question est, faites-vous partie de ces personnes ou non? Pas sûr de comprendre, mais je vais simplement vous poser une question, si vous me le permettez, Obusama. Les 2 samouraïs, heu, te regardent plus intensément. Un des 2 s'est avancé très légèrement et sans bouger, sans se retourner, le daimyo a levé la main, comme pour lui dire de rester à sa place et te regarde. Il ne répond pas, mais c'est évident, il t'autorise à parler, à poser ta question, il attend. Admettons que Kakita Toshimoko-sama, sensei, ait vu chez moi quelque chose que, je vais vous en faire la confession, je n'ai sans doute pas vu moi-même. Et je serais assez pressé de rejoindre votre avis, en pensant que le rôle qui m'incombe est extrêmement important et que je ne suis pas convaincu d'en être digne. Mais admettons que Kakita Toshimoko-sensei ait vu en moi une chose que ni vous ni moi n'avons vue. Admettons que ce soit précisément la raison pour laquelle il m'ait mis face aux enfants et qu'il ait pris, ce faisant, la meilleure décision qu'il soit. Admettons maintenant que par des biais politiques, vous le fassiez plier et qu'il accepte de s'en remettre à vos conseils. Conseils qui sont d'un administrateur, bien plus élevé que quelqu'un qui s'occupe simplement d'une école. Mais Toshimoko-sama a tout de même cette compétence d'administrer une petite école. Admettons que vous retiriez la meilleure chance pour votre fils d'être le plus grand duelliste de sa génération. Seriez-vous prêt à prendre ce risque, Obusama?